déjà un peu plus d'espace. J'ai tout mis là parce que du coup demain on va prendre les murs, refaire le sol, enlever les toiles d'araignée, bref. Bon, du coup, les gars, voilà pour l'atelier, là où on en est. Cet après-midi, moi, j'ai fini d'enlever tout ce qu'il y avait dans la pièce. Donc, vous avez vu au début de la vidéo comment c'était le bordel. Bah, j'ai enlevé tout ce bordel-là, je l'ai mis autre part pour qu'on se concentre, surtout pour l'instant au niveau de la pièce, quoi. Enfin, pas que je mette juste des meubles comme ça et que après ça ressemble à rien, que ça soit moche et tout pour les murs. Enfin, comme vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, vous avez déjà vu. Les murs ils étaient noirs, il y a des toiles d'araignée de partout, enfin bref, les meubles ils étaient éclatés, enfin bref, voilà quoi. Donc j'ai fini d'enlever tout ça. Mon père cet après-midi il a fini de peindre les murs, donc pas le sol, le mur pour l'instant, donc ce mur là, là et ce mur là. Le sol pour l'instant en fait on sait pas trop là sur le moment ce qu'on va faire, mais enfin si j'ai mon idée, c'est mettre du carrelage, donc je vais mettre du carrelage pour l'atelier. De base, je voulais mettre de la résine, donc c'est le mieux, mais ça coûte très très cher, faut savoir. Je me suis renseigné, etc. J'ai regardé une vidéo comment en faire. Le pot de 17 kg de résine coûte à peu près 900 €. Bon, ça varie du prix, hein. On peut en trouver des moins chers, des plus chers, mais à peu près 900 €. Donc c'est très très cher, hein. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Je vais mettre du carrelage. Et puis pour les murs, je sais pas du tout si je vais les laisser comme ça ou pas. En sachant que là c'est du blanc donc je vais faire de la mécanique ici, donc je sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas en fait, du blanc comme ça, en sachant que c'est très salissant. Je pense mettre un revêtement un peu plus tard, enfin pas un revêtement mais du papier peint, enfin juste on verra, couleur gris clair, brique et tout, enfin je sais pas, on verra. Donc par terre du carrelage. Au niveau des meubles, je suis un peu déçu car j'ai eu la motivation que maintenant en fait de faire cet atelier en fait de mécanique, parce qu'on est en plein confinement du coup. Donc on est le 30 mars et il faut savoir que bon là pour l'instant Macron a dit jusqu'au 15 avril, mais je pense que ça sera minimum début mai, hein, pour la fin du confinement. Donc au niveau des pièces, enfin des meubles et tout, je suis un peu bloqué parce que du coup je peux pas aller à Cultura, enfin je peux aller nulle part en fait, Castorama, tout ça je peux vraiment aller nulle part parce que du coup c'est tout fermé et donc je suis obligé de regarder sur internet, et sur internet en fait je suis un peu bloqué pareil parce qu'il y a énormément en fait de meubles, les prix varient. Enfin, du coup, je sais pas du tout quoi prendre. Je suis vraiment partagé sur 1 million de choses. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des trucs à me conseiller pour les pièces les meubles que je peux prendre. Si vous avez des bonnes marques, pas trop chères, assez fiables, etc. Par exemple, une servante, voilà, à ce prix-là. Ça fait plusieurs mois que j'utilise. J'ai eu aucun souci. Il y a toutes les pièces. Il manque pas d'outils. Des trucs du genre, parce que sur internet en fait les prix varient. Du coup par exemple pour une servante c'est minimum 350 € pour que ça soit assez propre. Un établi ça varie de 100 à 400 €. Ça dépend de la place aussi. Enfin en fait je suis très partagé par tous les meubles etc qu'il y a sur internet. Vous avez 1 milliard de sites aussi en fait qui en vendent. Je sais pas quoi choisir en fait. Sur internet c'est très compliqué, c'est pas comme si j'allais à Castorama, j'allais là-bas pour une servante, je me dis ouais bah voilà. Non là sur internet il va falloir que je prenne mon temps pour choisir, parce qu'il faudra que, voilà, par exemple que je trouve une servante, que je la compare à une autre servante sur un autre site, et ça x10, donc ça va être je pense assez long quand même de faire cet atelier. Bon je me dis j'ai le temps, je suis en confinement mais bon.
Ça va être un peu chiant quand même. Donc bref, je fais cette vidéo du coup pour vous lancer pas une série, mais enfin voilà quoi, des épisodes pour mon atelier. Donc il y aura vraiment un atelier mécanique où je pourrai vraiment travailler sur mes motos, etc. Au milieu par exemple, il va y avoir un lève-moto, hein, donc une plateforme, vraiment une plateforme, hein, pas un lève-moto comme celui-là. Non, vraiment une plateforme où on met les motos dessus et ça accroche les deux roues et on peut travailler dessus en levant le pont élévateur, etc. Enfin vraiment, ça sera un vrai truc quoi. Pour les sorties d'air, ça je sais pas si je vais en faire franchement. J'aimerais bien avec acheter un compresseur et tout, mais enfin pour l'instant c'est pas le plus important puisque ça coûte quand même assez cher. En fait, il faut se dire que l'atelier là, ça va coûter quand même un budget. Faut pas se dire que ouais, hop, 500 balles et c'est bon, c'est fini. Non, là, ça va coûter quand même un petit budget de faire tout ça. Donc, comme je vous ai dit, conseillez-moi des trucs dans les commentaires pour que ça soit le moins cher possible, avec quand même de la qualité, etc. Ça pourrait vraiment m'aider. Mais du coup, ouais, je disais que un petit compresseur par là, avec des sorties d'air, etc. Pour souffler avec une soufflette et tout, ça pourrait vraiment être sympathique en fait. Ça, on verra plus tard. Mais pour l'instant, rien qu'un établi, une servante, tu vois, ça c'est déjà le minimum en fait pour travailler. Après, avec des petits placards en haut avec les produits que je peux mettre dedans, une bande LED en dessous pour bien voir ce que je fais. Enfin voilà quoi, des trucs du genre. Par exemple, j'avais trouvé une machine électrique, donc pas avec air cette fois, qui lave en gros, qui sert à laver les pièces de moteur et tout, etc. Qui coûtait pas forcément cher, 120 € je crois. Donc enfin je regarde tout ça en fait tous les soirs pour me renseigner un maximum. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez hâte de voir l'atelier fini. C'est un petit projet que je me suis lancé qui m'est venu par la tête. Je me suis dit j'ai absolument besoin d'un atelier en fait mécanique pour bien travailler sur mes motos quoi. Enfin pas être là à chercher mes outils. En fait je dis ça parce que je cherche mes outils à chaque fois. À chercher mes outils à droite à gauche, pas me repérer, je perds des pièces, etc. Non là vraiment je serais bien organisé au moins avec. Et ça pourrait vraiment me motiver en fait. Parce que faut savoir que je fais de la mécanique là en auto et je sais que les motos ça me passionne plus que tout. La mécanique aussi, donc les deux mélangés, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc en tout cas, voilà, je fais cette vidéo pour vous avertir du premier épisode de l'atelier, là où ça en est aussi. Et puis au prochain épisode de l'atelier. Allez, bye tout le monde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.